Oui, Nadia. Alors, plein de questions pour toi. Déjà, qui tu es? Dans quelle région es-tu? Alors, je suis tout près de Paris, en fait, et plus précisément à proximité de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, dans l'Oise. Voilà, donc je suis une retraitée du monde aérien. Je suis une ex-navigante hôtesse de l'air, mais je m'occupais plus précisément donc de la formation et du suivi des hôtesses et des stewards, voilà. Et je pouvais aussi animer des stages de formation et je suivais leur niveau de compétences. En fait, je supervisais leur travail en vol, comme pour la partie sol, formation sol, en fait. Ouais, donc, Voilà. quelque part, déjà accompagnante, mais formatrice. Alors, effectivement, donc ça, c'est ce que tu me dis là, ça me parle beaucoup parce que poursuivre comme ça les gens pour avoir une posture de pédagogie et puis aussi de relations un peu privilégiées parce qu'il y avait quand même des relations de groupe, mais aussi des relations interpersonnelles. Donc, j'ai eu la chance de faire pas mal de stages, voilà, de formation dans plein de domaines mais qui étaient tous en lien avec l'humain. Hmm, Voilà. magnifique. Donc évidemment, il y avait un joli tremplin qui se proposait. Voilà. Et donc, quand j'ai fait le choix d'arrêter ce métier pour diverses raisons, enfin, c'était un choix un peu contraint malgré tout, eh bien, je me suis dit que ce serait quand même assez intéressant de capitaliser tout ça. Surtout que dans ce métier, ce qui m'intéressait le plus, c'était vraiment l'humain. L'humain, aussi bien dans côté donc, pour l'aspect formation que je pouvais apporter, l'aspect pédagogique que je pouvais avoir, mais aussi pour l'interaction avec les clients à bord. Voilà. Dans un contexte très particulier, donc avec le contexte de l'avion, donc des interactions assez particulières. Et quelquefois, on pouvait aller plus dans l'intime. Voilà. Ok, On peut- et justement, ça fait le tremplin, c'est que tu as fait un cursus de coaching, il me semble. Ouais, exactement, exactement. Donc, en arrêtant dans mon métier, je me suis dit que j'allais capitaliser, comme je l'ai dit. Je serais spontanément allée vers un cursus en psychologie, mais malheureusement, mon âge fait que peut-être que j'aurais pu exercer à 80 ans. Donc, bon, c'était un petit peu tard. Et donc, je me suis orientée vers du coaching. Voilà. Et ce qui me tenait à cœur, c'était d'avoir un diplôme d'État pour avoir, mais ça, ce sont mes valeurs qui parlent, une forme de légitimité. Et Hmm. donc, j'ai fait un cursus de coaching, voilà, qui m'a vraiment beaucoup apporté, qui m'a apporté une posture un peu différente que celle que j'avais de façon assez spontanée. Et donc, j'étais hyper contente de faire ce truc-là, de faire cette formation. Et qu'est-ce qui a fait que tu as basculé, que tu as eu envie finalement d'avoir une expertise autre? Alors, j'ai pris conscience assez tôt que effectivement le coaching c'est une jolie carte de visite, mais que c'est pas suffisant parce qu'au regard des clients potentiels, il m'a semblé assez évident qu'il fallait que je puisse me revendiquer de compétences, d'expertise dans certains domaines. Donc, je suis allée vers la CNV pour commencer, la communication non violente, parce que c'est quelque chose que j'avais déjà abordé, que je connaissais. Et c'est un domaine qui me parle bien et c'est vraiment une communauté où je me sens très à l'aise. Et parallèlement à ça, eh bien, je me suis intéressée à la sexothérapie parce que c'est quelque chose qui est un peu tabou. Et j'ai eu envie un peu de bousculer un petit peu tout ça et de mettre un peu les pieds dans le plat. Et je me suis dit que c'était également un bel accès, comment dire, aux individus. Hmm. Voilà, et que donc je voulais faire quelque chose de un peu particulier. Mais tu sais, un peu comme mon métier de navigante, Oui, un truc un peu spécial. Voilà. génial, magnifique, hein. Et comment tu nous as connus? Qui t'a parlé de notre formation?
Alors, donc, évidemment, je me suis fait un peu des potes quand j'ai fait la formation de coach, notamment un garçon qui a une copine qui a fait la formation, qui a fait ta formation et Ok. qui m'en a dit du bien. Et comme je sais que je me suis rendu compte après que tu étais très présente sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas tellement mon cas. Et du coup, je me suis intéressée à ce que tu faisais sur les réseaux sociaux. Et comme tu es coach aussi, je me suis dit, on parle un langage qui est un peu le même langage. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée jusqu'à toi. Magnifique, super. Et s'il y a trois choses, alors je dis toujours trois parce que ça nous permet de cadrer un petit peu et de condenser. S'il y a trois choses qui t'a plu dans cette formation, ce serait quoi, toi? Qui t'a particulièrement plu dans cette formation, puisque j'espère qu'il y en a plus de trois d'ailleurs. Alors, alors il y en a beaucoup, donc c'est un peu compliqué comment dire, de faire un choix. Donc, je vais faire appel à ma spontanéité. Alors, ce qui m'a plu, c'est le côté complètement décomplexé, Mm. c'est-à-dire que on reste pas dans un langage très policé où on nomme pas les choses. Donc, j'ai trouvé ça super cool qu'on puisse parler des choses telles qu'elles sont. Mm. Voilà. Ce qui m'a plu aussi, c'était la diversité donc des personnes qui font cette formation. Ces personnes qui arrivent avec leurs blessures et puis leurs interrogations. Donc, ce partage-là, il est super riche. Et aussi ce lien qui est toujours présent dans la formation où on sait que si on a des questions, des doutes, ou si on veut juste participer à quelque chose, apporter sa pierre à l'édifice, eh bien, c'est toujours possible. Voilà. Ce côté, en fait, très, très, très vrai, très authentique. Mm. Super. Comment c'était pour toi les groupes, les pratiques de groupe? Je suis curieuse. Alors, les pratiques de groupe, alors, j'ai préféré le deuxième groupe au premier groupe. Mhm. Parce que je pense que les personnes qui ont composé le deuxième groupe étaient des personnes plus, comment dire, plus avancées dans l'acquisition donc de leur nouvelles connaissances. Et donc, du coup, les partages ont été un peu plus professionnels, voilà, un peu plus pro. Voilà. Alors que dans le premier groupe, je pense que les personnes avec qui j'ai travaillé étaient dans une approche un peu thérapeutique, mais à leur endroit à elles. Mm. Voilà. Et donc, du coup, ça a pu biaiser un petit peu, comment dire, les avancées, tu vois, les évolutions professionnelles. Voilà. C'est intéressant ce que tu partages parce que finalement, il y a de la thérapie, il y a du coaching aussi, il y a des personnes qui sont beaucoup dans le tantra, en Ouais, psychocorporel. Ces rencontres-là, on voit aussi la signature, notre signature à nous et notre avancée aussi, puis et comment on a cheminé aussi personnellement, quoi. ouais, C'est ça hmm, qui fait ouais. un groupe magnifique. Une question que j'ai pour toi, est-ce que tu as eu des peurs? Parce que voilà, tu t'es dit, OK, je saute le pas, ça me permet de me spécialiser. Est-ce que tu as eu des peurs et aujourd'hui, où est-ce que tu en es dans ce que tu as envie de mettre en place? Nadia, elle a envie de mettre quoi en place? C'est quoi son projet? Alors, en fait, le fait de venir dans cette formation, un peu à mon insu, ça m'a permis d'avancer par rapport à l'élaboration de mon projet professionnel. Voilà. Aujourd'hui, donc, je suis en cours de conception d'une vitrine web. Voilà. Mon logo, alors je passe par un webmaster parce que je suis tout à fait incompétente dans ce domaine-là. Donc, mon logo, ça y est, il est élaboré, il est là, il me plaît, il est beau, il me ressemble. Et donc, par rapport à ma façon d'exercer mon métier, je vais rester, en fait, ça m'a un peu ancré dans qui je suis, c'est-à-dire que je vais rester effectivement dans une posture de coach, mais pas que. Aujourd'hui, je ne m'interdis plus, et c'est ça qui m'a fait avancer parce que aussi je t'ai vu travailler et je t'ai vu faire. Je me suis dit, ben, moi, je vais avoir ma propre façon de faire, ma signature, comme tu dis, donc qui va être un mélange de plein de choses. Et donc, ce sera du coaching, mais pas que.
Et donc, en fait, du coup, ça m'a libérée un peu des chaînes que met le coaching, parce que le coaching, c'est une discipline qui est assez exigeante, qui demande beaucoup de neutralité. Et moi, dans ce que je perçois, dans ce que je comprends de qui je suis et du monde qui m'entoure, il y a quand même des besoins qui s'expriment ailleurs, des besoins au niveau de l'éducation, notamment en sexo, mais aussi des besoins de réassurance. Et je pense que quelquefois, les clients, ils ont juste envie qu'on leur dise, ben oui, là, tu as raison de faire comme ça. Ce qu'interdit un peu le coaching. Ouais, ou de dire qu'est-ce que tu ressens, et ce que tu ressens là, c'est juste, tout ce que tu ressens est, tout, est juste en fait. Ouais, Après, de dire, et puis c'est vrai qu'il y a des fois des personnes qui vont te demander, bah, et toi, t'en penses quoi? mm, Et toujours rappeler ce que je vais te partager est mon opinion ou un ressenti. exactement. Ce n'est pas une vérité, ce n'est pas ta vérité, c'est ma vérité pour bien recadrer les choses parce qu'on n'est pas Dieu tout-puissant. Et souvent, les personnes, quand elles manquent de confiance en elles, bah, voilà, elles ont besoin de, Mm. non, il faut qu'elles cheminent aussi. Enfin, c'est voilà, c'est le chemin qu'elles font, etc. Merci, merci du partage. Pour des personnes qui t'écoutent et qui se disent, alors moi, il y a deux choses, il y a deux choses que j'ai entendues, c'est que il y a les outils que vous avez eus, qu'on a partagé avec vous, et finalement l'observation de ma façon de faire aussi, ou notre façon de faire aussi avec l'équipe, qui t'inspire quelque part, ou tu apprends, c'est-à-dire qu'il y a eu deux choses dans l'apprentissage. Il y a le oui, la sexo en elle-même, des outils, et puis une façon d'aborder les choses pour pouvoir aussi, toi, te créer ta signature identitaire, ce qui est très chouette d'ailleurs. Merci de le dire et de le partager, parce que ça me donne une idée aussi de ce que vous avez vécu, vu, pris. Euh, s'il y a des personnes, tu vois, qui t'entendent, et puis il y a des personnes qui sont en chemin, qui ont terminé la formation et qui en sont dans le chemin de la réflexion, et c'est chouette parce que tu partages la tienne, donc merci pour ça. Et puis des personnes qui ont envie de sauter le pas dans l'académie, soit pour trouver leur mission de vie, parce que l'académie, ça va être aussi, enfin, c'est aussi tout ça, mais qu'on va davantage mettre en place. Donc, trouver sa mission de vie, sa juste place, sa zone de génie, développer son identité, développer sa visibilité, son business, hein, finalement aussi. Ses compétences métiers, thérapie de couple qui sort là en 2024, psychogénéalogie, sexothérapie qui est aussi là déjà. Qu'est-ce que toi, tu as envie de leur dire? Ils ont envie, et avec ta posture de coach, ils ont envie, mais il y a des peurs, il y a des trucs, c'est pas, tu vois, c'est pas fluide, ils savent pas trop. Ils ont peur même d'appeler, tu vois, de prendre un appel ou Mm. d'écrire un message. Tu leur dirais quoi, toi, ces gens? Alors, je leur dirais que la sexo, c'est vraiment un terrain, un terrain vaste qui ouvre enfin vraiment de très très belles perspectives et qui permet d'exprimer plein de potentiel en tant qu'accompagnant. Parce que ça ouvre plein de portes et c'est un point d'entrée qui donne un accès à l'individu, mais qui est illimité. Et donc, pour ça, c'est vraiment très, très chouette. Et c'est un domaine qui est poreux avec tous les autres, enfin, toutes les parts de la personnalité. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et d'ailleurs, on le voit bien dans les outils que tu proposes. Dans les outils que tu proposes, en fait, ils sont modelés de plein de choses qui touchent plein de parts de l'individu. Et quand tu parles du transgénérationnel et de la psychogénéalogie, ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui est super intéressant et qui m'a vraiment passionnée, tu vois. Et je me suis même posé la question de savoir est-ce que je ne vais pas creuser aussi un petit peu de ce côté-là. Mm. Et voilà, tu vois, si je devais un peu être le porte-parole de l'académie, c'est ce que je dirais. Ouais. Mhm. Bah, c'est super, merci du partage parce qu'effectivement, bah, il y a la thérapie de couple qui sort, il y a la formation psychogénéalogie qui sort avec Anouchka, il y a d'autres choses voilà, qu'on est en train de mettre en place et c'est très juste, c'est que c'est une porte d'entrée, mais ça peut être soit les personnes quand elles nous partagent une porte d'entrée où c'est la problématique, mais quand tu défiles, voilà, tu vois plein de choses, l'amour de soi, la relation au couple, la relation à soi, les Mm. transmissions transgénérationnelles, etc.
Et ça peut être aussi la fin, parce que souvent, ça, moi, ce qu'on me dit, bah oui, mais c'était la cerise sur le gâteau, je me sens hyper épanouie, je me sens, voilà, puis j'ai pas encore travaillé ma sexualité, et c'est très juste ce que tu partages. Merci beaucoup, en tout cas, Nadia, pour ta confiance déjà, À toi. et puis pour le joli chemin, ton chemin à toi que tu es en train de mettre en œuvre pour accompagner aussi dans ta mission, et waouh, que le monde en a besoin. Mais écoute, une petite pierre à l'édifice de ce monde. Voilà. Exactement. Merci.